Alors, bonjour Mamie, tu as décidé d'accepter de participer à mon entrevue pour le cours de psychologie du développement. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire de manière générale, dire ton âge, le milieu dans lequel tu as grandi? En gros, c'est ça. Bon, j'ai 6 ans. J'ai grandi au sein d'une grande famille. Nous étions 8, Mhm. 4 garçons, 4 filles. Nous avons habité sur Côte-Sainte-Catherine. Je suis allée au pensionnat Saint-Louis-Gonzague, qui était sur la rue Sherbrooke. Mais les plus jeunes sont allés. Les deux sœurs sont allées au couvent, mes deux plus jeunes sœurs au couvent au pensionnat d'Outremont. Ok. Et puis, mes frères sont allés au collège Saint-Louis, qui Ok. n'existe plus non plus. Ça existe plus? Non, ils ont fait des condos dans l'ancien. Le pensionnat Saint-Louis-Gonzague était sur Sherbrooke, Ouais. passé Saint-Denis, Ok. puis à droite, le collège, le Mont-Saint-Louis était de l'autre côté de la rue. Ok. Parce qu'il y a d'autres écoles qui s'appellent Mont-Saint-Louis. C'est ça, non, c'est pas pareil. Puis ce collège-là, non, il est fermé depuis longtemps. Ok. Il est fermé depuis longtemps. Puis comment t'as trouvé ça, justement, le pensionnat, les écoles et tout? Est-ce que dans ton époque, c'était axé sur la religion beaucoup ou c'était pas J'étais axée si... sur la religion, beaucoup, c'est sûr, et à la maison, oui, et au couvent, parce que il ne faut pas oublier que c'était la ville au sans clocher. Ouais. C'était très, très, très catholique à cette époque-là. Les gens pratiquaient, Ouais. étaient très croyants. Alors, C'était axé sur la religion beaucoup. oui, mais aussi, moi j'ai fait mon cours, on faisait pas seulement de la religion, mais on allait, j'étais au couvent, alors le matin, on allait à la messe, on avait des saluts du Saint-Sacrement. J'avais jamais connu ça. Ça se passait dans les jardins, c'était beau. Des fois, ils nous mettaient des ailes on était des anges, puis on faisait la procession, et puis, non, Non, c'est différent. c'était très important. Mais on faisait pas ça toute la journée, là. Ok. C'était le matin, c'était à la fin de l'après-midi, puis pas tous les jours. Mais c'était une très belle ambiance, en fait. Ok. Est-ce que vous étiez proche, t'étais proche de tous tes frères et sœurs, de ta famille en général? Comme est-ce qu'il y avait aussi la religion dans la famille ou c'était plus à l'école? Puis... Il y en avait à la maison aussi, parce que il y avait le cardinal Léger qui disait le chapelet à la radio, parce qu'on n'avait pas de télévision à l'époque. Hein? Ouais. La télévision est arrivée vers, Quand t'avais quel âge? c'est vers les années, moi quand je suis arrivée à Philadelphie, alors c'était en 51, 52. Ok. Alors, on écoutait, quand j'étais toute petite, là, bien avant ça, là, avant mon mariage, on n'écoutait que la radio, Ok. tous les romans en fleuve, on les écoutait, on les voyait pas. Ok. Et puis on disait le chapelet le soir à 7 heures avec le cardinal Léger. Toute la famille on se mettait à genoux. Et Mon Dieu. puis oui, c'était très, très, très important. Ok. Mes parents étaient très, très croyants et très religieux. Ok. Mais sinon, dans la famille, est-ce que tu t'entendais bien autant avec ton père que ta mère ou pas du tout? Je m'entendais très bien avec les deux, mais il y avait peut-être un petit plus avec papa. Il y avait souvent, je pense, c'est comme ça, le père-fille, Ouais. que il y a des atomes crochus. Mhm. Alors qu'on aimait tous les deux l'opéra, alors il m'amenait à l'opéra. Je me souviens d'être allée à des opéras avec lui au théâtre Saint-Denis à l'époque. Et puis j'aimais le hockey, il m'amenait au hockey. Ok. Tu sais, je veux dire, on s'aimait beaucoup, mais j'aimais beaucoup maman aussi. Ouais. Maman, c'est toujours pareil quand il y a 8 enfants. La plupart du temps, c'est la mère qui sévit, c'est la mère qui doit être plus sévère pour que tout se passe bien, puis Mhm. qu'il y ait de l'ordre. Et puis, alors, c'est toujours un petit peu plus difficile. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Non, On non. s'aime, mais c'est pas la même chose. Ouais. Oui. Puis sinon, avec tes 8, ben tes 7 autres frères et sœurs, est-ce que eux aussi tu t'entendais Oui, bien avec eux? on s'attendait très bien. C'est arrivé que
la plus jeune est ma meilleure amie maintenant. Ben, puis il y a plus de différence quand on atteint un certain âge. Ouais. En fait, maintenant, elle en a 72, moi j'en ai 86. Ben, c'est Mhm. beaucoup plus jeune que moi, mais Ben non. c'est la différence est pas la même. Moi, quand je sortais, par exemple, avec Georges, elle servait de chaperon à maman. Maman nous l'envoyait dans le salon. Puis elle Qu'est-ce s'assoyait que sur les genoux de Georges toute la soirée. C'était très. ça fait Il y avait un changeant. système de miroir aussi. Elle surveillait ce qui se passait dans le salon par le système de miroir. Puis en plus, on avait la visite de Marie peut-être quand elle décidait que c'était le temps. Mais parce que c'était religieux ou Non, ben, non, c'est pas religieux, ça. c'est niveau C'était très familial? sévère. C'était Mhm. très sévère. Il ne fallait pas qu'il y ait trop de marques d'affection. D'attouchement. Ah ouais, surtout pas. Surtout pas. Puis parlant de Georges, tu l'as connu, c'est son mari. À quel âge tu l'as connu? Ben, Comment? je l'ai connu en faisant mon cours d'infirmière Ok. à l'hôpital Notre-Dame. Et puis, j'avais 18 ans quand je l'ai connu. Puis, on s'est mariés aussitôt après mon cours. Lui était, était étudiant en médecine. Mhm. Et puis, ensuite, nous nous sommes mariés. Puis ensuite, nous sommes partis aux États-Unis Ok. pour sa spécialité. Moi, j'ai travaillé avec les bébés prématurés pour un bout, là, parce que j'avais fait mon cours d'infirmière. Mhm. C'est Et là que tu as puis, appris l'anglais ou tu c'est là parlais? que j'ai appris l'anglais. J'avais jamais parlé l'anglais de ma vie parce que à cette époque-là, il y avait les Anglais puis il y avait les Français. Mais là, c'était C'était très différent. différent de maintenant, là. Très, très différent. Et puis, moi, je ne parlais pas du tout anglais. Puis, elles avaient tellement besoin d'infirmières qu'ils ont dit à ton grand-père, écoutez, même si elle ne parle pas anglais, on va lui montrer. Puis vous êtes là d'ailleurs, résident dans le service. J'ai appris à Mais parler Georges, il anglais. parle anglais? Ben, parce que les livres, En les médecine. meilleurs livres étaient en Ouais. anglais. Ben, ça l'est encore aujourd'hui, je Oui. Alors, il parlait anglais. pense. Ok. Oui. Bon. Peut-être pas avec le bon accent, mais il parlait. Fait que là, vous êtes restés là 2 ans, puis ensuite. Nous sommes restés une année à Philadelphie et une année et demie à Boston. Ok. Puis vous avez eu. T'as eu ton premier enfant J'ai eu ma fille, en Philadelphie. en fait, 9 mois après mon arrivée, parce que j'étais enceinte Ok. quand je suis arrivée à Philadelphie. Ok. Et puis, après, pendant notre séjour à Boston, je suis devenue enceinte de Jacques. Le Alors, deuxième. ouais, le deuxième. Alors, les deux sont. Marie est née aux États-Unis, mais Jacques est né ici, parce que j'étais venue rejoindre mes parents. Là. Ça s'était Ouais. passé, ça s'était passé à Montréal. Puis est-ce que les grossesses, ils ont été difficiles ou Ça a été pas assez vraiment? difficile pour moi, mais Pas de tout problématiques. étant relatif. Ouais. Et je veux dire, ça s'est bien passé, mais moi, j'ai toujours trouvé ça difficile, les grossesses. Pourquoi? Parce Ben, parce qu'au que j'avais niveau beaucoup de comme. nausées. Ah, ok. Beaucoup de nausées, puis, mais autrement, j'ai eu des enfants en santé, des beaux Ouais. enfants, alors c'est ça qui compte. Ouais. Puis on oublie, parce que d'une fois à l'autre, on devient enceinte et puis Ouais. on pense pas à ça, c'est pas ce qui nous Non. empêche. Ouais, t'en voulais 6 au départ, mais t'en as eu 4. De 4, heureusement, parce que comme je suis restée toute seule, Ouais. c'était plus facile d'élever 4 que 6. Ouais, c'est ça. Puis C'est ça. de manière générale, est-ce que tu as trouvé ça dur, le rôle de mère, autre les grossesses, puis l'accouchement, puis. Ben, c'est beaucoup de responsabilités, surtout quand je me suis retrouvée toute seule, parce que j'avais 4 enfants. Ouais, c'est ça ton mari. Tu peux l'expliquer. Il Ben, est c'est mort. ça, mon mari est mort très jeune, il est mort à 45 ans. Moi, j'avais 39 ans. Et puis, mais avec beaucoup de courage, on s'en est bien tiré. Moi, c'était très important l'étude. Ils sont tous allés dans des collèges privés. Ils ont tous bien Un réussi, privé. grâce à Dieu. J'ai eu cette chance d'avoir des bons enfants. Puis moi, mon objectif, c'était qu'ils puissent réussir dans la vie. Et puis, c'est ce qui arrive. Je suis très contente. Mais d'un certain sens, quand j'y pense, me semble qu'à ton époque, l'homme, il travaillait, puis il s'occupait pas beaucoup des enfants, puis toi, tu travaillais, tu t'occupais beaucoup des enfants, donc il y avait une différence entre le fait qu'il soit mort, puis le fait qu'il soit, tu
sais, dans le sens, me semble que tu t'occupais de toute façon beaucoup des Oh, enfants, même quand ils travaillaient, puis même quand ils n'étaient pas oui, malades. mais, oui, mais il revient le soir. Quand tu as des Ouais, problèmes, tu règles les problèmes à deux. ouais. Tu prends les décisions à deux. Puis il y avait un salaire aussi qui rentrait quand même, quand il Oui, fallait. mais tu sais, je veux dire, ça, il n'y a pas eu de problème parce que, tu sais, il y a toujours des assurances qui se prennent. On avait une maison aussi. Ouais, Mais non, c'est la responsabilité d'élever 4 enfants toute seule. ça Tu es la repose mère et sur le toi. père en même temps, c'est pas pareil. Ok, Les enfants ont besoin des deux. ok. Mais quand on n'a pas le choix, euh, et puis tout s'est bien déroulé. Moi, je suis retournée sur le marché du travail après le décès de ton grand-père. Et puis, Combien d'années tout de suite après sa mort? ça n'a pas été long parce qu'il est né il est décédé en 69. En 70, j'étais retournée dans le milieu hospitalier. J'étais à l'Hôtel Dieu. Ok, Et j'ai travaillé jusqu'en 1996. ok. Fait Ça que a ça fait été, combien de temps? C'est environ ben, ça 30 fait ans? j'ai fait 22 ans à 22 ans. Saint-Luc et puis le reste à l'Hôtel Dieu. Ok, Mais en fait, ça a été, tu sais, dans une malchance, il y a des fois des, des choses qui ressortent qui sont bonnes ouais. parce que je me suis épanouie comme femme. Je ne serais jamais sortie de la maison si Georges avait été là. J'aurais eu le bonheur d'être avec lui. Mais c'est à cet âge-là, à cette époque-là, la femme, son rôle, c'était à la maison. Mhm. Ton grand-père, il ne voulait pas que je travaille. Il fallait que je Il voulait que tu restes à la à la maison. maison, m'occuper des enfants. J'étais la reine du foyer, c'était la reine du foyer dans ce temps-là. Je te jure, c'est pas toujours facile d'être la reine du foyer, parce que ça revient trop souvent. Tu sais, j'ai Ouais, besoin de sortir les jeunes, là, c'est ouais, beaucoup mieux maintenant. ouais. Tu Mais, trouves? hmm? Tu trouves que c'est mieux que les femmes travaillent et qu'ils Oui, sortent? oh Ok. oui, parce que tu es sur un pied d'égalité aussi avec l'homme à ce moment-là. Ok. Parce que tu t'émancipes pas si tu restes à la maison. Tu n'as pas l'ouverture d'esprit. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est. Moi, comme je commençais à dire tout à l'heure, euh, ma chance dans ma malchance, on peut dire, c'est que je me suis. J'ai évolué comme femme, je me suis réalisée. Ouais. J'ai ouvert un département d'hémodialyse. C'était, je pense qu'il était très, très reconnu à Saint-Luc. Et puis, j'étais très appréciée dans mon travail. Et puis ça c'est bon pour l'ego, c'est bon. Et Ouais. puis moi, là, tu sais, je veux dire, je suis retournée aux études, là, il a fallu que je me spécialise là-dedans. J'ai appris des choses que j'ai vraiment évolué. Puis par mon travail, j'accompagnais les médecins dans les congrès de néphrologie parce qu'il fallait on avait beaucoup d'appareils qui impliquaient l'hémodialyse et puis il fallait que je sois là parce que c'est moi Ouais. qui faisais les achats, c'est moi qui montrais les fonctionnements d'appareils, tout ça. Mais j'ai vraiment évolué. Ok. J'étais comme vous êtes maintenant, Ouais. puis j'étais une exception. Parce Mhm. que si je En vois plus. les femmes de mon âge qui sont restées à la maison, Ouais. je j'ai pas rien de commun avec elles. Ouais. J'essaie de les revoir, ces amis-là que j'avais, puis je les vois parce que, tu sais, je veux dire, ça fait plaisir, mais on n'a plus de rien En commun. en commun parce que c'est une vie vraiment, j'ai vraiment évolué, puis Ouais. j'ai été heureuse, et puis les enfants ont bien travaillé, puis tout s'est bien fait finalement. Enfin, ça n'a pas toujours été rose, mais ça a Ouais. été, c'est les résultats qui ont été bons. Puis moi, ma vie euh, aurait pas été comme ça si ça avait été autrement. Ouais. Donc, en fait, le fait que tu retournes au travail, non seulement ça t'a permis de te réaliser, mais aussi un peu de, pas d'oublier, puis, mais comme je veux dire, de t'aider dans l'étape du deuil par rapport à ton mari, ça t'a aussi changé les idées. Tu sais, tu me disais que tu as Oui, fait des voyages. c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi les autres activités? Ben, Tu c'est disais que du sport. j'ai fait des voyages et puis moi j'aimais beaucoup tous les sports sur l'eau. Alors j'ai appris la plongée sous-marine. J'ai Mhm. fait au-delà de 200 plongées dans des pays extraordinaires. J'ai fait de la voile, j'ai fait du ski nautique. J'ai vraiment, je travaillais très 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 fort. Puis Pour, j'avais beaucoup de responsabilités à la maison, mais je partais 2 fois par année. c'était comme un minimum. Oui, c'est ça. C'était très important. Je partais pas longtemps à la fois, mais je partais 2 fois, 2 semaines. Et puis, à ce moment-là, je me ressourçais. Puis, Ok. j'ai visité beaucoup de pays. Puis, euh,
aussi, je me suis préparée à la retraite, que j'ai pris À quel âge? à l'âge de 66 ans. C'était Ok. très jeune, 66 ans. Quand tu penses Ouais. que j'en ai 86 maintenant, ça fait déjà tout ce Ouais. temps-là. Mais comment tu l'as vécu ta retraite? Est-ce que tu t'es Ça, a sentie ça a limitée? été, j'ai trouvé ça très, très, très difficile de partir d'hôpital parce que c'était comme mes tripes, c'était comme mon bébé, ce département-là, que je laissais. Et puis, mais fallait laisser la place aux jeunes. Et puis, euh, Mais c'est par choix que tu as pris ta retraite ou parce ben, que. c'est par choix. Tout le monde partait à 65 ans. Moi, je suis Ok. restée jusqu'à 66. Mais je serais restée jusqu'à 70 facilement parce que Ok. j'étais restée très alerte, très, très fonctionnelle. Puis du fait que j'ai commencé à travailler, moi, à l'âge de 40 ans, les, habituellement, les gens moi, que j'avais avec moi, Ouais. là, j'avais 20 ans de différence avec elles, mais elles travaillaient depuis qu'elles avaient fini leur Ouais, cours ouais, d'infirmière. ouais. Fait que ça faisait plus longtemps Tu sais, que c'est toi. pas. Moi, je faisais tout ça décalé. Ouais. Ok. Mais j'ai bien organisé ma retraite parce que j'avais pensé que le jour où je n'aurais plus de travail, que j'apprendrais à jouer au bridge. Et puis maintenant, je joue au bridge 3 fois par semaine et je réussis très bien là aussi. Tu joues avec qui tes amis de Ben, longue date? je me suis fait des amis de bridge parce que faut suivre des cours. Ouais. Et puis c'est un jeu qui est pas facile et puis qui a besoin d'être aussi. On veut toujours aller plus loin. Mhm. Alors j'ai rencontré des gens parce qu'on a besoin d'un partenaire de bridge et puis c'est 3 fois par semaine, donc c'est très agréable et c'est très Ouais. important pour garder les cellules actives au cerveau. Ouais, c'est ça, ça fait pratiquer tes capacités intellectuelles Ouais, encore. ouais. Puis autre, le bridge, hormis le bridge, c'est quoi les activités maintenant que tu fais Ben, encore? je lis beaucoup. Moi, il faut toujours que j'ai au moins un livre en avance pour ne pas en manquer. Alors, je lis beaucoup. Puis tu lis autant en anglais qu'en français, Oui, c'est ce que tu me disais. oui, oui, parce Ok. que je trouve que c'est bon. J'ai trouvé ça difficile au début, puis maintenant, j'ai réussi, je suis très contente. Mais t'es Parce bonne. que finalement, quand c'est pas traduit, c'est un autre son de cloche, hein, c'est Ouais, intéressant. ouais. C'est intéressant. Mais t'es bonne d'apprendre, pas à ton âge, parce que comme tu dis, t'étais allée en Philadelphie quand t'avais dans la vingtaine, mais quand même, là, c'est Oui. pas. Tu sais, les enfants, plus ils apprennent vite, Oui, mais il a fallu que je me. En fait, t'es quand même bonne de. j'ai jamais parlé anglais couramment parce qu'à Montréal, j'avais pas Ouais. d'amis anglais, Mhm. de langue anglaise. Ouais. Alors, mais en voyageant, on a besoin de posséder une deuxième langue. Alors là, je m'exprimais avec un accent un peu châtié, mais je Au moins, dis, t'essayais. je suis capable de dire ce que je veux Ah dans ouais. mes mots. Et puis, alors, je suis capable de lire. Ça, c'est plus facile de lire que parler, Ah ouais. finalement. Et puis aussi, j'ai découvert l'ordinateur, parce que moi, les ordinateurs, quand je suis retournée à l'hôpital, ça n'existait pas. Là. Mhm. Dans les dernières années, ils ont commencé à vouloir nous initier aux ordinateurs pour qu'on puisse rentrer surtout les analyses, les prélèvements, puis Mhm. le côté administratif. Et puis là, j'ai eu de T'essayais. l'aide et puis déjà, là, j'avais une ouverture de ce côté-là. Puis quand j'ai pris ma retraite, bien, je me suis mise sérieusement. Et puis, T'as un j'ai ordinateur. un ordinateur, puis depuis quelques années, j'ai le bonheur d'avoir un iPad. Il ne me quitte pas. T'as Comme- Facebook aussi, Ah, ben Skype. oui, tout ça. Ouais. T'es bonne Mais, d'utiliser ça. oui, T'as bon, email. c'est ça. Puis on peut, tu sais, j'ai des amis, puis je leur texte. Ah oui, t'as un cellulaire aussi, c'est Oui, raison, ouais, c'est vrai. Fait ouais. que t'es bonne d'être capable de t'en servir parce que les gens de ta génération, ils Ouais. sont pas Mais tout tous ça, capables. je pense pas que j'ai du mérite. Ben oui, quand même. C'est à cause de la vie que j'ai eue Ouais. à mon âge. C'est pour ça que c'est difficile de me comparer Ouais. avec d'autres de mon Ouais. âge. J'en connais, mais je suis certaine que il y en a moins qui Ouais. sont comme moi, bien il y en a, parce que j'ai des amis de mon âge, là, Mhm. genre, il y en a. Mais c'est certain que quand tu apprends tout ça, là, c'est tout en ébullition. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je vais encore apprendre des choses. On va te les montrer. Oui, Ouais. Non, mais le t'es docteur. bonne quand même parce que même Mamie Odette, c'est de l'autre côté, là, qui a 10 ans de moins que toi, elle, c'est juste, on dirait, elle n'est pas intéressée par ça. C'est comme Internet, tout ce qu'il y a eu de nouveau, tandis que, tu sais, il faut de l'ouverture d'esprit, faut que tu sois aussi motivé d'apprendre. Et toi, tu l'as eu au moins cette motivation. Ben, c'est ça, déjà, avant de quitter mon travail,
je trouvais ça extraordinaire, des moyens que ça nous apportait Ouais. pour mieux faire les choses, parce que tout se faisait à la main. Ouais. Puis là, moi, avant de partir, une partie de l'administration se faisait par ordinateur. J'étais contente. Mais t'es bonne d'avoir appris aussi, là. D'avoir C'est bien, appris, puis c'est de bien l'avoir comprendre, puis le mis garder. puis le mettre en marche. Ouais. Le mettre en marche. Non, en tout cas, t'es bonne. Puis sinon, du côté sentimental, affectif, est-ce que t'es toujours proche de tes enfants, de tes petits-enfants? Oui, Est-ce que tu oui. considères que t'as une bonne Oui, relation? je pense que là aussi, c'est ma chance, parce que c'est pour ça que je me sens pas seule, finalement. Ouais, c'est J'ai des chouette. bonnes amies, mais je sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça, selon toi, qui est plus important que les amis. Est-ce que tu trouves qu'avec l'âge, les amis diminuent, l'importance Je des pense amis? que c'est important, les amis aussi, parce que c'est autre chose. Mhm. Puis, vois-tu, comme moi, mes amis, ça me permet de jouer au bridge. Mhm. Alors, je les appelle mes amis de bridge. Parce que mes deux meilleures amies, comme tu sais, sont européennes. Une vit à Paris, puis l'autre en Bretagne. On s'est rencontrés en voyage, et puis depuis ce temps-là qu'on se revoit, et puis qu'on se parle, et puis qu'on communique. Alors, c'est ça, je pourrais dire que mes meilleures amies, ce sont ces deux-là. Les autres, c'est des très bonnes amies aussi, mais c'est pas la même chose. Des amis plus pour tes activités. Pour mes activités, semaine. mais que je suis contente de retrouver aussi, parce qu'on a plein de choses en commun. On a le bridge, et puis quand on a le bridge, plein de choses qui viennent avec ça. Là. Ouais. On a des centres d'intérêt, on discute des livres qu'on lit, on s'en prête. J'ai dit, oh, j'ai lu quelque chose d'extra, là, je vais te le prêter, puis l'autre arrive et me dit, oh ben moi aussi, ça y est. Et alors, tu sais, je veux dire, on a des échanges. C'est vraiment bien. OK. Ouais. Puis à part, c'est ça, tes amis, t'es proche aussi de ta famille, tu trouves ça important. Sinon, au niveau... voyons, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Donc, c'est ça. En gros, tu te sens pas seule. Non. Vraiment pas, non. je l'ai abordé ce point-là, mais j'ai oublié. Puis en plus, j'habite en haut de chez Ariane, c'est-à-dire en haut de chez mon fils. Et alors, j'ai mes deux petits-enfants. Là aussi, on essaie de ne pas faire de choix, parce qu'il ne faut surtout pas avoir de préférence. Mais c'est très difficile, parce que, comme tu sais, toi, tu es né l'année où j'ai pris ma retraite. Ouais. Et puis Charles, aussitôt après. Alors, je vous ai accompagné beaucoup. Ouais. Moi, j'avais dit, j'ai tellement donné à l'hôpital de moi que maintenant, ça va être pour ces deux-là, les enfants de mon plus jeune. Et puis, comme les parents travaillaient, puis on sait que c'est comme ça maintenant, les enfants vont dans les garderies, et puis, on s'organise très bien. Mais vous avez été chouchoutés, puis j'ai adoré. Fait que ça a été un autre moyen aussi de ne pas te trouver seule pendant ta retraite, d'être occupée, à part les voyages, les activités. Je ne pourrais jamais être seule parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Tu t'es occupée. Mais les enfants ont pris beaucoup de mon temps. Et puis après ça, je faisais le reste parce que j'avais des priorités aussi. Ma priorité, les premières années, ça a été vous. Maintenant, ça va être vous qui allez être là pour moi. Ben oui, mais là... Puis sinon, justement, parlant de ça, est-ce que tu as peur pour l'avenir, pour la mort? Comment tu l'envisages? Ben, moi, j'espère... Là, je ne peux pas être en meilleure santé. Ouais, c'est ça, décris-nous ta santé physique. Parce que là, on peut voir dans la vidéo que tu souffres d'aucune maladie grave, tu n'as pas de canne, tu n'as pas de fauteuil roulant, tu n'as pas non plus souffert de grosses opérations dans ta vie. Ben, j'ai toutes les petites opérations normales que tout le monde a, là. Mais moi... j'ai vraiment pas de problème, je suis très bien, je fais encore de la bicyclette sur place à la maison. Je faisais du spinning il n'y a pas longtemps au club sportif. Avec vous, te souviens-tu? Et puis je marche, et puis non, je suis en pleine forme. Les médicaments que je prends sont là pour régler une situation, puis c'est réglé, et j'ai pas de problème. La difficulté la plus grande que j'ai, ce sont mes yeux, puis encore, je suis bien suivie, puis on espère que ça va être pour le mieux. Et puis, moi, si je vis comme ça, je voudrais vivre longtemps, longtemps, ben longtemps. Oui, tu vas vivre longtemps, mamie. Mais alors, on verra. On va espérer que ça continue. C'est bien parti. Hormis la santé physique, est-ce qu'au niveau mémoire,
Ben non, comme tu vois, avec tout ce que je fais, Non, je c'est peux pas ça. avoir de problème de mémoire parce que Tes jeux il de faut. cartes, Ben, qu'est-ce que tu veux? Mais, l'utilisation tu sais, du je dis, jeu. si j'avais pas de mémoire, je jouerais pas au bridge, je me classerais pas première de temps en temps, là. Parce que c'est un jeu qui est très. Mental. Demande beaucoup de concentration. Mhm. Et puis, je lis beaucoup, puis j'essaie de faire un peu de mots croisés, puis du sudoku, et puis je fais des recherches sur Google, et puis, tu sais, Tu je veux gardes dire, ton cerveau à ben, l'aise. c'est ça. Alors, je pense que c'est important. J'espère que ça Ben, durera longtemps, longtemps. ben oui. Ah oui. Puis sinon, côté sommeil, est-ce que tu fais de l'insomnie? Est-ce que tu considères que tu en fais plus qu'avant ou pas vraiment? Non. Mais quand ça arrive, je peux passer une nuit réveillée, ça c'est. Mais ça arrive pas souvent. Ok. Ça arrive pas souvent. Quand ça arrive, ben, je me lève, je. Je- Alors, je prends un lait chaud et puis je lis. C'est très important parce que si tu te recouches, c'est impossible de se rendormir. Là, on se retourne. Le lait chaud, la lecture ou mon iPad. Et puis ça se passe, mais ça n'arrive pas à toutes les nuits. Je passe d'assez bonnes nuits. Ok. Puis sinon, tu fais pas d'anxiété, dépression? J'ai Est-ce pas que le temps. t'as pas... J'ai trop de choses à Non, faire. mais tu peux être anxieuse quand même, si on a tous le temps de Oui, l'être. ça, non, j'ai un tempérament, disons, avec une tendance pour m'inquiéter Mhm. facilement. Mais J'ai de toujours été. toi ou des autres ou de... Non, non, pas de moi. C'est Ok. toujours des autres. Ok. C'est pas de l'anxiété, on va dire, face à ta mort Non, ou... non, 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 non. Moi, je Ok. suis jamais anxieuse pour moi. Je vais Ok. m'inquiéter pour quelqu'un. Ok. Mais, tu sais, je veux dire autrement, puis ça arrive pas souvent. Ouais, ouais. Non, moi, si j'ai pas vraiment le temps, avec tout à vu, tout ce que j'ai à faire. Ouais. Tu fais encore les courses en plus, l'épicerie. Oui, Tu conduis. oui. Fait que t'as pas vraiment le temps, j'avoue, Il y a de... toujours quelque chose à faire. Et puis mon plus grand plaisir de temps en temps, c'est de passer une journée à la maison pour pouvoir lire. En Pour plus, t'as un pouvoir. nouveau chat. Et puis, oh oui. Parce qu'avant, il avait pas d'animal. On avait notre chien, mais... Oui, maintenant j'ai un petit chat qui est tout à fait adorable. Il s'appelle Merlin. Ah, puis sinon, j'avais oublié de parler de ce sujet-là, mais c'est parce que là, on parle du côté physique, cognitif, mais est-ce que tu penses que tu as vécu une ménopause ou une crise de la quarantaine ou encore là, Non, parce que de ce côté-là aussi, je trouve que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'ai des malchances, mais de la chance aussi. C'est-à-dire que j'ai, ça a été assez brutal. J'ai dû être opérée assez tôt, hystérectomisée très tôt. Et puis, pourquoi? parce que j'avais des gros problèmes là, de ce côté. Et puis, ils ont dû remplacer. Il faut prendre des hormones quand on enlève les ovaires, parce qu'on ne prend pas d'hormones, là, d'avoir des traits se masculinisent. À part ça, bon, on devient un paquet de nerfs. Là, je veux dire, les hormones, c'est important. Ouais. Alors qu'avec la ménopause, habituellement, les médecins aident en donnant un remplacement hormonal. Mais moi, il fallait qu'ils donnent le remplacement total parce que je perdais tout d'un coup toutes mes hormones, puis j'étais très jeune. J'étais Ok. encore en pleine. À 40 ans, c'est ça? Ben oui, c'est jeune, 40 ans. Ouais. Alors, j'ai jamais. Ça a tellement été bien dosé que je m'en suis jamais rendu compte. Ok. J'ai vraiment pas eu de problème. De ménopause. T'as pas senti que t'avais des changements au niveau température corporelle? T'as pas senti les niveaux Non, de... ben, les seuls changements que j'ai vus, puis que on n'a pas grand choix, c'est qu'avec le temps, le corps change, malheureusement. Ouais. Et puis, mais pas tout de suite à 40 ans, là. Ouais. Ça vient avec le temps. Mais quand tu dis corps change, c'est quoi? Ben, C'est la que peau est moins élastique, j'ai Ouais. peut-être un petit peu de rides, je sais belle. pas. Non, t'es toute belle. Mais quand même, tu sais, je veux dire, on n'est pas. Le corps change, c'est Ouais. sûr, avec les années. Est-ce que Mais justement, au niveau de la force musculaire, tu trouves que ça a diminué ces j'ai dernières années? oui, Ok. oui. Mais Je pas fais des si... choses que je demande à mes petits-enfants quand c'est trop lourd maintenant. Ouais. En faisant la cuisine, Ah oui. par exemple. Ah, puis sinon, c'est ça, j'avais oublié un dernier sujet, c'est la sexualité, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que t'es ma grand-mère quand même. Mais je voulais juste savoir, est-ce que tu trouves qu'avec les années, la sexualité, ça reste encore important ou pas tant que ça? C'est pas un domaine qui comme priorise... Non, puis là, faut pas oublier que je suis rendue à 86. Non, je sais, mais c'est parce que est-ce que justement tu trouves que plus tu vieillis, moins c'est la priorité ou... C'est tout ça, là, ça se fait tranquillement. Ouais. Tu sais, il n'y a pas.
il n'y a pas de changements brusques qui se font. Mhm. Alors que, comme ça arrive tranquillement, tout ça, normalement, prend sa place. Mhm. Euh, Donc, pour toi, on dirait que ça a progressivement ça, pas perdu de l'importance, mais ben, c'était moins. oui, ça a perdu de l'importance avec les années, c'est sûr. À 40 ans, c'était pas Ouais. ce que c'est maintenant. Ouais. Mais tout ça, graduellement, Mhm. puis avec le temps, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu veux? Ton corps vieillit, malheureusement. Mais est-ce que tu sens au niveau intérieur, pas juste physique, tu sais, comme on va dire une diminution de libido, genre on va dire, est-ce que justement, t'as pas le temps de penser à ça? Tu sais, des fois, justement, avec les années, c'est pas juste physique, des fois, on dirait que même à l'intérieur, on a envie, tu sais, on a des pulsions, Oui. intérieurement, est-ce que Ben, tu trouves que ces c'est pulsions-là aussi diminuent. Ok. Fait que Vois-tu? maintenant, c'est plus du tout la Ben, c'est priorité. ça. Parce que finalement, tout prend sa place, en son temps. Ok. Et puis, je pense que si tu respectes ça, ça va. Ok. Ça va Donc, c'est bien. pas quelque chose qui te Non. dérange. Non. Ok, parfait. Bon, ben, je pense que ça l'a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça me fait un grand plaisir. J'espère que j'ai répondu à pas mal toutes les questions au sens large sur le Ouais. développement cognitif, affectif et physique. Puis, Ouais. ben, merci beaucoup. Je pense que c'était quand même un programme intéressant. Là. Ouais. C'est très. Mhm. Je trouve que vous avez un beau cours. Ouais, ça Un nous beau a fait, cours. ça nous a fait apprendre beaucoup de choses, je Oui, pense. c'est très diversifié parce que au fur et à mesure, hein, tu m'en parles, puis je trouve ça assez. Moi, j'avais pas, on n'allait pas aussi loin dans le cours de Vous sciences. aviez psychologie? On n'avait pas psychologie. C'est ça en plus. Non, Fait que, non, ouais. on a tout ça, ça a tellement évolué. Ouais. Des fois, je regarde là, tout le boulot, là, tout le travail, là, vous en faites beaucoup plus que moi. On faisait, c'est-à-dire, pour nous, c'était beaucoup à l'époque, mais Ouais. Ben, ça a évolué. ça a évolué. l'étude. Puis heureusement, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais. Ouais. Bon, ben, merci. Oui. Encore.